Salut, salut. Bon, ben là on est toujours sur la route hyper bosselée, mais d'un seul coup la route hyper bosselée est devenue plus large, avec un goudron impeccable, des barrières, donc là on a pu s'éclater. Malheureusement l'éclat n'a pas duré trop longtemps puisque Chris est tombé en panne d'essence. Mais bon, on savait qu'il y avait une station essence pas trop loin, du coup avec Reed on est parti et on lui a ramené un petit peu d'essence. Je pense que si vous regardez cette vidéo vous le savez quoi, la moto ça reste une grande passion, mais aussi une grande famille. Alors aujourd'hui pour cette belle journée, on est toujours du coup à Lantada, on est reparti direction Pamplona, sur une route différente. Ensuite on est descendu presque à Tubela pour passer au désert bien sûr. Et c'est là qu'après on s'est tapé des bonnes routes mais aussi la route très bosselée. Et là on est revenu à proximité du lac d'Aragon. Et ensuite lac d'Aragon on est reparti dans les montagnes pour prendre un autre col frontalier que celui d'hier. Col encore bien sympa. Et de retour à Lantada. Ensuite, oh ben, Chris nous a fait à manger. Ouais. C'est chaud? Rigole pas. Ouais, ça commence à être chaud. Oh putain. Et le bouillon comme ça. Du matin. Hôtel de Marais. Alors, ce matin, on quitte le Airbnb qu'on avait à Lantada et donc notre hôte Maïté a laissé un commentaire sur Airbnb. Je vais vous le lire. Arrivé et départ à l'heure annoncée, Simon nous a laissé une maison très propre, a été pendant son séjour vraiment très respectueux des lieux. Nous nous en doutions en vue de l'arrivée de sa moto étincelante. Excellente communication entre nous, un gars de confiance à recommander. C'est pas beau ça ? Alors comme on peut le voir, ce matin ça sentait mauvais le Tour de France, mais non, puisque tous les panneaux indiquaient que le Tour de France passait demain. Mais il y avait déjà vraiment du monde. Donc on était au milieu des vélos, des camping-cars, du brouillard et des vaches. Mais bon, ça va, ça peut le faire. Alors oui, ça peut le faire, jusqu'à ce qu'on voit un panneau comme quoi le Tour de France passe aujourd'hui. Donc on est allé se renseigner, et ils nous ont dit ouais dépêchez-vous, ils ferment la route dans 10 minutes. Nous on se dépêche, mais on se dépêche tranquillement parce qu'il y avait un flic à tous les virages. Bon finalement la route était vraiment fermée. Alors on s'est dit qu'on pouvait l'éviter en prenant la route d'à côté et la rattraper. C'est ce qu'on a fait, sauf que non, on s'est retrouvé coincé dans une station de ski, forcément. Donc rien à faire, on pouvait plus faire demi-tour et plus faire marche avant. Youpi! Condamné à attendre entre 2 et 3 heures que le Tour de France passe. Bon, et puis à un moment quand même on a pu partir de là. Mais bon, c'était pas beaucoup mieux quand même parce que il y avait beaucoup de monde sur la route et au bord de la route qui faisait n'importe quoi.
Comme on a perdu beaucoup de temps, on a dû prendre un chemin un peu plus court pour aller jusqu'à notre prochain logement. Alors cette journée est donc départ de Lantada, retraversée des Pyrénées. On devait faire plein de virages mais non à cause du Tour de France. Et après on est retourné du côté de Aix-les-Thermes à Perles-les-Castellets très exactement. Alors, pour ce 7ème jour, on part direction les Lobbies en Lozère, chez mon oncle. Et encore une fois, on a eu un commentaire de notre hôte. Alors, je vais vous le lire. C'était parfait. 3 garçons très gentils que j'aurai le plaisir de revoir de nouveau si leur route revient dans la région. Je recommande sans problème. Au début de la journée, on a fait des routes avec des virages, mais pas mal de bosses quand même, un peu perdus. Et après, on est tombé pratiquement que sur des bonnes routes avec du bon revêtement, des bons virages, pas trop de circulation. Du coup, mes deux pilotes, oui, je disais, ont voulu refaire une séance auto. À un moment, dans le Tarn, on est même passé sous le viaduc de Millau. Alors là, nous sommes enfin arrivés au très beau corps de ferme que mon oncle a retapé pour en faire des gîtes. Et mon oncle est un motard passionné. Et donc, il vous invite à venir louer son gîte en Lozère. Il organise même des randos mobylettes. Mais bon, il est plutôt branché enduro. Mais il a rien contre les gens qui font la route quand même. Il y a même une grande cheminée pour faire sécher les affaires. Alors aujourd'hui, on est donc parti de Perles-les-Castellets. Et on est remonté, il y avait plein de virages, c'était super. Et ensuite on a atterri chez mon oncle dans les Lobbies au-dessus de Mende. Départ des Lobbies. Il pleut un peu, pas beaucoup. Du coup Chris est mis en mode sac poubelle. Magnifique tenue de pluie. Moi je suis pas en mode sac poubelle encore, mais parce que je suis optimiste. Compte fait, je suis revenu à l'évidence et moi aussi je me suis mis en mode sac poubelle. Beau gosse hein. On est pas bien là, sous une petite pluie tranquille. Du coup, ce dernier jour, on a dû faire chacun rentre chez soi quoi. Donc moi je suis rentré direction Lagran et les deux loustiques sont rentrés chez eux un peu plus au sud. C'est chiant hein, le bruit de la pluie sur le casque hein. Et je viens d'enlever la tenue de pluie, ça fait du bien. Parce que comme vous le voyez il pleut plus. Mais les routes sont encore trempées. Donc ça va, ça fait plaisir quand même. 90 km sous la pluie. Au début ça pleuvait tranquille, puis après ça pleuvait correct. Mais bon, c'est le jeu.
Là, je sens que je me rapproche de chez moi parce que je suis sur ce qu'on appelle nous la route de Nyons. C'est la route entre Nyons et Serres. Une très bonne route. Alors, pour cette dernière journée, on est donc parti des lobbies. Après, je suis redescendu du côté de Mende pour tout traverser, avec des routes avec plein de virages, mais plein de flottes aussi. Et ensuite, là, Nyons, Serres, et juste en dessous, la Grande. Voilà, c'est fini pour ce road trip. On peut quand même bien voir tout le chemin parcouru. Ouais, c'est bien sympa. Et bien voilà, ce joli petit road trip est terminé. Ce soir, je file faire changer mes pneus et demain, je pars pour un autre road trip. Cette fois en solo, jusqu'en Pologne. Ça aussi, je vais vous le montrer.